Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons commencer la troisième vidéo de la série 5 raisons pour laquelle vous n'êtes toujours pas un bon trader. Je vous rappelle que si vous allez sur le site, comme on peut le voir ici, vous entrez votre email, numéro de compte, numéro CAPTCHA, vous entrez ici Activate, vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger la version MT4 ou MT5 et en profiter tout ça gratuitement pendant 72 heures. Vous allez recevoir un email avec une adresse email qui est similaire à celle que vous avez entrée ici, qui va être un petit peu codée. Et puis quand vous installez votre robot sur MT4 ou MT5, vous cliquez sur F7 et vous entrez cette adresse email que vous avez reçue pour pouvoir l'activer et en bénéficier pendant 72 heures. Dans la première vidéo, on a expliqué pourquoi le mauvais trader parfois ne sait tout simplement pas quand trader et comment le robot, grâce à toutes les indications qu'on a énumérées entre l'indicateur power, l'indicateur matrix et toutes les analyses qui sont effectuées en un clin d'œil sur la partie graphique avec les corrélations, les supports, les résistances, les breakouts, les locks, la GMT7, tout ça en un clin d'œil, ça nous donne une vision globale et en même temps précise des différentes paires qui sont intéressantes. Dans la deuxième vidéo, on a expliqué quand ne pas trader, c'est un fléau qui malheureusement touche beaucoup de traders qui parfois, avec le fear of missing out, une fois qu'il n'y a pas eu d'opportunité, s'empressent de trader même quand il ne faut pas, ou quand ils ont eu quelques bonnes journées d'affilée, continuent avec un excès de confiance de trader quand il ne faut pas. Mais là, encore une fois, grâce à toutes les indications, on a justement une vision d'où se trouvent les opportunités et où elles ne se trouvent pas. Par exemple, lorsque l'indicateur power, comme je l'ai expliqué, lorsqu'il se rapproche de 0, bien directement on a une indication que les marchés sont sideways. Lorsque les corrélations ne sont pas intéressantes, elles sont indiquées sur les graphiques. Lorsque l'indicateur matrix oscille trop fort entre des forces et des faiblesses, ça nous montre une instabilité dans les marchés. Donc tout ça c'est résumé vraiment en une seule vision pour nous permettre de savoir quand trader et quand ne pas trader. Mais savoir quand trader et quand ne pas trader, ce n'est pas la seule raison du succès ou de l'échec d'un trader. Il nous en reste encore 3. La troisième raison que je vais commenter aujourd'hui, c'est un mauvais money management. Pourquoi? On peut savoir quand trader, on peut savoir quand prendre des pauses, mais parfois, et il y a de nombreux scénarios qui m'ont été rapportés avec les questions suivantes, je ne comprends pas, j'avais fait une bonne analyse, les marchés ont continué dans le breakout, mais je me suis fait toucher mon stop. Et quand on rentre un petit peu dans les détails, on se rend compte que parfois, le trader va ouvrir un trop gros volume ou ne va tout simplement pas respecter son money management en réouvrant d'autres positions, en renforçant de positions, en entrant dans un scaling ou dans une martingale qui fait que le trop gros volume va lui faire toucher sa perte maximale ou son stop loss ou même son stop out. Bien, comment éviter ça? On l'évite grâce à toute la partie money management qui est présente dans le robot Vision. Comme vous pouvez le voir, on a un risque en pourcentage. On a un reward en pourcentage, mais on a également un volume ici qui est fixe. Donc, lorsqu'on va sur F7 ici, on est capable de voir qu'on a maintenant la possibilité d'entrer notre volume ici en lot. Donc, si on a entré par rapport à notre capital, disons qu'on a un capital de 1000 $ et qu'on a envie d'avoir un volume de micro-lot 0.01, eh bien, toutes les positions qu'on va ouvrir vont être ici ouvertes à 0.01. Il n'y a donc pas de possibilité de dire mais là il y a une bonne opportunité donc je vais l'ouvrir de plus grande ou les marchés retracent, je vais l'ouvrir une deuxième fois. Non, on évite toute cette possibilité en entrant les paramètres et en laissant ces paramètres fixes. Et pourquoi c'est très important? Parce que vous allez comprendre de nombreuses fois que l'analyse ne représente pas 100% du profit ou de la perte. Le money management a également sa part dans les choses. On peut ouvrir, avoir une très bonne opportunité, mais malheureusement, il y a un petit pullback, il y a un petit retracement. Parfois, on peut avoir une opportunité qui nous semble médiocre et par la suite, il y a un gros breakout et notre position atteint le profit, l'objectif, le reward directement en quelques minutes. Et vous allez comprendre à travers l'expérience et plus vous allez ouvrir des baskets et plus vous allez vous rendre compte que ce genre de scénario vraiment est parfois aléatoire. On peut avoir un dollar par exemple qui est très weak across the board et les prix vont vraiment craquer et ils vont tous entrer dans notre sens, mais juste avant ça, on va avoir un retracement et ça va prendre le temps que ça prendra, peut-être une demi-journée, peut-être une journée, peut-être même 2 jours. Et c'est grâce à cette expérience, c'est grâce au fait de potentiellement écrire toutes ces choses dans un journal et apprendre justement de ces erreurs, de se dire
ah, là j'ai une très bonne opportunité, mais à chaque fois que je l'ouvre dans ce genre de scénario, eh bien parfois les marchés retracent. Donc je vais attendre un peu et voir si réellement il y a un retracement. Ah oui, il y a un retracement, comme hier par exemple. On avait un dollar qui était à -4, -5, on peut le voir ici, il oscillait entre des -4, -5, et on avait même un sterling, si on clique dessus, vous allez voir qu'il était à -2, maintenant il est passé en positif, mais regardons le sterling ensemble. Comme vous pouvez le voir, il était à -2, -1. Pourquoi est-ce que je me rappelle personnellement de toutes ces historiques? Parce que je le monitore tous les jours, et le sterling était faible, et le dollar était faible, donc le dollar était pas encore en weak across the board, le dollar voulait vraiment s'affaiblir alors que le sterling nous montrait des signes que non, il ne voulait pas continuer dans la faiblesse. Donc au lieu de se précipiter, eh bien on décide d'attendre jusqu'à que toutes les autres devises se renforcent et que le dollar atteint son statut de weak across the board, comme on peut le voir ici, qui oscille même entre -5,5 et -6, ce qui est absolument magnifique. Eh bien également dans le trading, c'est la même chose au niveau du volume. Au lieu de renforcer des positions, au lieu d'ouvrir un volume trop élevé, il vaut mieux attendre que le marché fasse sa part des choses et de pouvoir analyser si la position, si le basket a atteint le profit ou la perte. Et donc voilà, mauvais money management, c'est une grave erreur parce que on utilise ses émotions pour influer son volume. Parfois, on est très excité d'avoir un basket très intéressant ou par exemple, on décide d'ouvrir un autre scénario qui est catastrophique. On se dit, j'ai un money management, je dois ouvrir au maximum, par exemple 0,5 lot. Par rapport à ma balance, je me fixe un volume maximum à 0,5. J'ouvre un premier basket avec des positions à 0,1, un basket de 5 positions. J'ai déjà atteint mon volume maximum à 0,5. Maintenant, je trouve qu'une autre paire est extrêmement intéressante. J'ai envie d'ouvrir un autre basket. J'ouvre 5 positions de plus. Je viens tout simplement de doubler mon risque maximum en termes de volume. Bien, tout ça, c'est des scénarios qui paraissent simples lorsqu'ils sont expliqués, mais qui peuvent vraiment à long terme conduire à la catastrophe. Parce que vous allez ouvrir un deuxième basket agressif, alors que votre analyse n'est pas encore sûre à 100% et que votre expérience n'est pas encore sûre. Encore une fois, tout ce dont on dit, c'est d'éviter qu'un trader perde. Si un trader est gagnant et a déjà fait 500% de sa balance et retiré son capital initial et décide d'être agressif avec son profit, c'est un autre scénario complètement différent. Il a déjà prouvé qu'il était capable d'avoir une analyse précise en accumulant tout ce profit. Là, l'objectif premier, ce n'est pas de perdre du profit, c'est ne pas de perdre son capital initial. Parce que si on perd 50% de capital initial, il faut faire 100% de profit, doubler son compte simplement pour retourner à son capital initial. Et dans la grande majorité des cas, qu'est-ce qui se passe généralement en étant trop agressif? Ça nous conduit à la perte et à griller le reste du capital qu'il nous reste. Donc il est très très important de comprendre ça. Le money management est extrêmement important. Comment le préserver? Comment préserver son capital initial? Garder un volume fixe, ici, ne pas le changer par rapport à votre balance et avoir un volume, un nombre de positions maximum. Par exemple, on se dit, si j'avais ouvert 0,03, j'aurais pu ouvrir maximum 10 positions. Donc, je vais me limiter à un grand maximum de 2 baskets. Mais si j'ai envie d'aller sur des baskets de niveau 3 et également avoir l'opportunité de prendre ces positions, je vais devoir baisser mon volume à 0,01 ou 0,02 par exemple pour augmenter mon nombre de positions. Sinon, si je ne le veux pas, il n'y a pas de problème. On peut ouvrir des plus gros volumes et limiter à un seul basket. D'accord? C'est pour ça qu'on a une flexibilité totale. Encore une fois, par rapport au money management, deuxième point qui est extrêmement important, c'est toute la partie simulation. Pour éviter de se précipiter, encore une fois, fear of missing out, j'ai peur de manquer cette opportunité, je vais l'ouvrir, je ne suis pas sûr. Comme on l'a dit dans notre analyse, nous sommes en fin d'année, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2023, demain c'est vendredi, dernier jour de trading de l'année, le lundi, le 1er janvier tombe un lundi, donc on aura un jour fermé de trading le lundi, ce qui va nous faire un week-end de 3 jours, il y a des risques de gap, tout ça ce sont des risques à prendre en compte. Après, il y a une décision à prendre en fonction du risk appetite, de l'appétit au risque, de se dire je suis prêt à prendre ces positions car l'opportunité est trop intéressante, ou je laisse de côté, je veux passer mes fêtes de fin d'année tranquilles sans avoir des positions ouvertes. Eh bien, pour ceux qui décident d'éviter d'ouvrir des positions réelles, il nous reste quand même le simulateur. D'accord? On est capable d'ouvrir le basket en simulateur, de le laisser tourner et de dire
Voilà, j'avais bien raison, parce que les positions sont restées bloquées tout le week-end, je serais resté bloqué avec des positions, mais je sais quand même quel est mon profit, quelle est ma perte. Donc je suis capable vraiment aussi dans le simulateur de me mettre dans des conditions réelles en sachant quel est potentiellement le prix, le profit par rapport à mon balance, par rapport à mon volume ici, mais sans pour autant prendre un seul euro ou dollar de risque. Donc voilà, c'est pour cette raison que la partie simulateur est également importante dans ce cadre-là, qu'elle nous permette de pas switcher d'un compte démo à un compte réel. Le compte démo, on le prend pas en sérieux et puis par la suite, on peut se dire pourquoi est-ce que à chaque fois en démo, je fais du profit alors qu'en réel, je ne le fais pas. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun respect des conditions dans le démo et qu'en réel, on commence à vraiment avoir toute la partie émotionnelle qui commence à être prise en compte. Donc voilà, là maintenant, on est dans notre vrai compte. Si on a un compte à 1000 $, qu'on le trade avec ou sans le simulateur, on reste sur la même balance, on reste sur le même volume, on reste sur les mêmes conditions, mais on est capable d'utiliser le simulateur simplement pour tester différents baskets sans pour autant prendre aucun risque. Mais le plus gros des points à toujours faire attention pour éviter justement à long terme de prendre des risques inutiles et de mettre en danger son capital, c'est la partie volume ici, la partie money management. Donc voilà, il nous reste encore 2 points. Je vais vous dire que le 4e point, c'est toute la partie risk management. Et ça, c'est une grosse confusion dans les traders, surtout des traders débutants qui ne connaissent pas clairement la différence entre le money management, le risk management. J'espère qu'après cette 4e vidéo et par la suite la 5e, tout sera clair dans votre tête. Et j'espère que si vous vous reconnaissez dans l'un de ces points, vous n'arrivez pas à atteindre des bons ratios de basket qui se terminent de manière positive, ou vous ne savez pas quand vous arrêtez et vous savez que vous avez ouvert 2 baskets mais que ce 3e n'était pas nécessaire, mais vous l'avez ouvert le vendredi, vous êtes pris un gros retracement, maintenant vous le regrettez, ou que votre money management n'est encore pas assez strict, que vous savez que vous deviez ouvrir des positions à 0.01, mais il y avait trop envie de rattraper cette petite perte qu'on avait fait la semaine dernière et qu'on a ouvert 0.5 et que maintenant on le regrette parce qu'on a un gros floating et qu'on ne respecte rien. Et 4e point, toute la partie risque management, justement, avec des drawdowns qui sont trop élevés et des risques reward, des ratios qui ne sont pas assez intéressants. C'est la partie que je vais expliquer dans la 4e vidéo. Et je terminerai avec la 5e vidéo qui va être une partie très très importante, qui est toute la partie psychologie qui est encadré grâce au robot Visio. Je vous invite encore une fois à vous rendre sur le site forexbaskettrading.com, entrez votre adresse email, numéro de compte, le code CAPTCHA, cliquez sur activer pour bénéficier du robot en version gratuite. Pendant 72 heures, il vous suffit de télécharger la version MT4 ou la version MT5, de l'installer, d'entrer l'adresse email que vous avez reçue par email, une adresse email codée, et puis vous pourrez bénéficier et apprendre en utilisant le robot. Donc voilà, je vous retrouve pour la 4e vidéo qui sera la prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent trading et un bon courage à tous. Ciao, ciao.